Dominique Brouillot, des rencontres, des évasions, de la découverte, Cœur de Comtois, Bourgogne Magazine, et surtout aujourd'hui, un personnage, elle s'appelle Louise Michel. Qui était-elle? Clémence Louise Michel, pour être exact. Alors, on va parler du 9e département de la Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on va parler de la Haute-Marne. C'est une jeune femme de la Haute-Marne, alors, de la région de Langres, etc. Vous savez que l'évêché de Langres était aussi l'évêché de Dijon, donc on reste bien chez nous, quand même. Vous voyez, donc, c'est une personne qui a un visage très déterminé. Elle a été institutrice, mais surtout, très rapidement, elle est montée à Paris. Elle a participé au mouvement libertaire. Elle était une communarde Elle était militante engagée, etc. Enfin, quelqu'un qui avait de la poigne, de la verve et qui est allé jusqu'au bout de ses engagements. C'était une féministe avant l'heure, quoi. On est en 1850, là, à peu près, quand elle est née. Elle a 20 ans, là, à peu près. Ouais. Elle a 20 ans. Alors, regardez son visage. C'est assez marrant parce que je disais tout à l'heure que un film a été tourné sur la vie de Louise Michel, un biopic, comme on dit, et elle est incarnée par Sylvie Testu. Il y a quelque chose de Sylvie Testu dans ce physique. C'était plutôt réussi de ce côté-là. Mais surtout, cette jeune femme qui n'avait pas froid aux yeux, elle a été emprisonnée plusieurs fois. Alors, on dit militante. On dit institutrice, on dit anarchiste, on dit franc-maçonne. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait des méthodes pédagogiques qui s'inspiraient de quelques grands principes. C'était une blanquiste. Ouais. On dit que l'école, enfin, elle disait plutôt, l'école doit être pour tous. Pas de différence entre les sexes, avec une nécessité d'une éducation à la sexualité, et l'enseignant doit en permanence accroître son savoir. Oui, et puis alors très tôt, elle avait quelque chose elle avait des instincts, parce que très tôt, elle a envoyé des poèmes à Victor Hugo, par exemple, qui est un franc-comtois, bien sûr, et le jour où on la condamnera, on la menace de la condamner à la peine capitale, Victor Hugo intervient et écrit, lui dédie carrément un poème. C'est une femme, on va dire, passionnée, vraiment. Hein, ah oui, qui est tombée amoureuse de quelqu'un. Parlez-moi un petit peu, parce que c'est vrai que de cet amour est né d'autre chose. Oui, en fait, elle est tombée amoureuse d'un communard, c'est ça, oui. Mais tout était mélangé quelque part. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois son engagement pour la cause, une cause générale, et puis en même temps, il y a un côté passionnera, quoi. On était dans un personnage très fort et qui est capable d'aller jusqu'au bout de sa vie, par amour, comme par conviction. Elle a même été menacée de la peine de mort, ce qui va nous emmener dans un lieu. Parce que, ok, j'ai compris le personnage, Clémence Louise Michel. Elle emprisonnée plusieurs fois, et un jour, on l'embarque. Déjà, elle fait un séjour à Auberive avant d'être déportée. Mais Auberive, là, ça nous intéresse beaucoup parce que, voilà, l'abbaye d'Auberive, c'est une abbaye cistercienne. On est à 45 minutes de Dijon. Oui, c'est Bernard de Clairvaux qui l'avait fondée. Et elle a eu des tas de vies, cette abbaye. Elle a été une prison, bien évidemment, dans laquelle Louise Michel a été incarcérée pendant 20 mois, une vingtaine de mois, avant d'être déportée. Et puis elle était aussi, plus récemment, elle a été une colonie de vacances de chez Solvay. Et puis, un type du coin assez génial qui s'appelle Jean-Claude Vollot, qui est un ingénieur qui a réussi dans l'aéronautique, est revenu au pays avec sa collection d'art contemporain et a racheté à Solvay l'abbaye pour en faire aujourd'hui un spot culturel absolument étonnant. Auberive, à côté de Langres, on est au sud de Chaumont et au nord de Dijon, pour ceux qui auraient un petit peu de mal sur le point GPS. Oui, on est à 3/4 d'heure de Dijon. Oui, par exemple. Alors, c'est d'actualité, Pascal, parce que la semaine dernière, on a lancé officiellement le 11e parc national, parc de forêt, et Auberive est une des entrées du parc. Moi, je vous conseille d'aller là-bas, d'abord pour la beauté du site, l'investissement qui a été fait dedans, et surtout l'exposition d'art brut qui est à l'intérieur, qui est absolument incroyable. Surprenante et étonnante. Et pour ceux qui ont eu la chance d'y aller comme moi, je pense qu'il faut parler aussi, c'est important, me semble-t-il, de la ronde des prisonnières. La ronde des prisonnières qui justement rend hommage à ces prisonnières, et on voit Louise Michel parmi ces prisonnières. C'est assez... voilà, la ronde des prisonnières, je crois que c'est la deuxième, il me semble, notre amie Louise Michel. En fait, elle a passé, j'allais dire que 20 mois, c'est une petite partie de sa vie, mais c'est extrêmement important parce que c'est aussi, en même temps, c'était son retour au pays. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle sera déportée, puis elle reviendra. Elle prendra même deux balles dans le corps, dont une dans la tête, dans une autre action plus tard. Enfin, c'est quelqu'un qui est absolument
Formidable. Voilà, formidable, quoi. Il faudrait 3 heures pour raconter. Je sens votre passion, la spiritualité cistercienne, vous voyez, Jean Béguet, la forêt, l'art contemporain, tout se croise. Ouais, c'est vrai. Les convictions féministes, anarchistes, la spiritualité cistercienne, enfin voilà quoi, tout est là dans un seul espace. Louise Michel, institutrice militante, anarchiste, franc-maçonne, à découvrir son histoire du côté aussi de l'abbaye d'Auberive, chez nous, au sud de Chaumont et au nord de Dijon. Voilà pour la rime. Merci Dominique Bourriaud pour ces quelques infos.